Bonjour tout le monde. Franchement, j'ai envie d'intervenir aujourd'hui sur quelque chose de très important en Algérie. Dieu sait que je suis au courant de pas mal de choses. Il s'agit d'une information que je trouve intéressante. Les réseaux sociaux sont inondés. J'ai vu même des youtubeurs en parler, faire des lives. Il s'agit, si c'est vrai, de Saïd Narza en fuite à l'étranger. C'est terrible ça. Al-Jazair al-Jadida. Saïd Narza est la présidente de la Confédération des entreprises algériennes. Aujourd'hui, il y a l'ancien FCE, CAPCS, CAPC, c'est ça, de Sami Agli, que je salue d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'aime bien. Après, ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Il y a Saïd Narza donc, qui est sur les hauteurs d'Alger, vers, comment on appelle ça, vers Zeralda, je pense. Et puis, il y a le tout nouveau CREA, présidé par Kamel Moula, avec une bande qui sont Khalifati, donc Alliance Assurance, et Krar, Biofar, les médicaments, importation de médicaments, fabrication de médicaments. Et Saïd Narza, elle est dans les carrières, les mines. Moulin, c'est l'importation, voilà, Vénus, les moulins, ça marche. Ils étaient tous des lieutenants de Ali Haddad. Je n'ai jamais vu un Ali Haddad sans apercevoir derrière Khalifati, Moula, à un moment, Saïd Narza. Eh oui. Donc, et ils ont tous travaillé de la même manière. Les mêmes pratiques, les mêmes réflexes. Alors, si Ali Haddad n'est pas bon, les lieutenants aussi ne sont pas bons, alors qu'on a fait le contraire. Je vous parle aujourd'hui de cette fameuse lettre adressée à Tebboune par Saïd Narza. Elle n'a dit que la vérité. Que la vérité. Mais Saïd Narza a triché. Parce que Saïd Narza, la connaissant bien, ne peut en aucun cas produire un contenu comme ça. Parce que elle a fait un résumé d'un rapport détaillé du département américain sur la situation économique en Algérie et du climat des affaires. Les Américains observent, notent, ils ont des experts. Donc, Saïd Narza a fait un résumé, faisant croire qu'elle produit, qu'elle surveille et tout ça. Ce n'est pas grave, mais ça a servi à quelque chose de très important. Et en disant cette vérité, elle a tout à fait raison d'avoir peur. Parce que, comme dit le proverbe kabyle, dire la vérité, tu en payes le prix. Il faut connaître donc les prix, il
faut connaître les tarifs. Les tarifs de cette vérité, à mon avis, contrôle fiscal, destruction et prison. Ça ne peut pas faire autre chose. Mais, Saïda Narza, pourquoi elle fait ça? Parce que depuis un certain moment, Boualem pense au deuxième mandat. Il faut de l'argent, donc il faut des chefs, des affairistes. Même si on leur donne des privilèges, des fleurs. Mais il faut financer le deuxième mandat. Il a créé le CREA de Kamel Moula, Khalifati et Karrar, principalement. Et ils ont même dérouté Sévital de chez Saïda Narza. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. On a fait l'hémorragie à Saïda Narza et au CAPS pour construire un patronat algérien sous la direction de Kamel Moula. Quelle ignominie! Saïda Narza a commencé à crier au scandale quand Tebboune avait décoré de la Légion d'honneur Kamel Moula. Elle a dit, attendez, oh là là, il y a un problème. Et elle a commencé à parler, on lui a dit, coupe. On lui a coupé le sang et l'électricité. Mais, la connaissant bien, elle est nerveuse, jalouse, nerveuse. Elle aussi, elle a des carrières. Hein. Saïda Narza ne produit rien. Elle profite du système. Son mentor, c'était Yousfi, pareil, ils ont des titres miniers. Tu donnes à n'importe qui un titre minier, une carrière, il va vendre du sable et tout ça, du gravier, c'est fortune, ça coûte cher. La banque te donne les moyens pour acheter les concasseurs et tout ça, c'est pas un problème pour cette dernière. Elle s'est lancée. Maintenant, elle est en vitesse de croisière. Le problème, c'est que Boualem a refusé toutes les activités de l'ancien FCE, donc CAPS, de Sami Agli, a refusé aussi les activités de Saïda Narza, donc la Confédération des entreprises algériennes. Il favorisait le CREA. D'ailleurs, c'est la chef de cabinet du CREA qui est, s'il vous plaît, Chafia Montaleshtar, qui décide qui va accompagner Tebboune en Suisse, au Japon, je ne sais quoi, en Russie et en Chine. Et des entrepreneurs qui accompagnent Tebboune, c'est Chafia Montaleshtar, la chef de cabinet du CREA, qui décide. Cherchez qui est Chafia Montaleshtar. Donc, Saïda Narza, Boualem lui a dit, écoute-moi bien, tu vas danser en Afrique et tout ça, machin, en Algérie, calmos. On a refusé des activités au CAPS, donc de Sami Agli. On lui a dit, basta, regardez faire. Donc ce favoritisme a irrité Saïda Narza. Ah ben, elle est sortie de... Elle attendait une occasion, c'était celle-là. Et puis, dès qu'elle a envoyé cette lettre, on va voir voilà, les caractéristiques de la dictature, de la menace, du climat malsain. C'est que au lieu de répondre à Saïda Narza, il a écrit une lettre ouverte au président, enfin pas ouverte au président. D'abord, on lui a envoyé 2 personnes. Cette lettre, 48 heures après, est tombée entre les mains de Ben Grina, qui l'appelle. Pourquoi tu fais ça? Il fallait passer par moi. C'est comme si Boualem a désigné le chef de file des entrepreneurs, de la politique en Algérie. Il fallait passer par Ben Grina pour aller chez Tebboune. Il ne fallait pas écrire à Tebboune. Et ça n'a pas suffi. Alors là, au lieu de recevoir Saïda Narza, qu'est-ce qui se passe, machin, donc je parle de Tebboune, l'APS, sous les ordres, parce que l'APS, les pauvres, ils travaillent sur commande. Donc la présidence, la communication de la présidence, s'il vous plaît, a rédigé une réponse à Saïda Narza, on l'a descendu en flamme. Quelle ignominie! C'est terrible. Fonctionnement mafieux. Saïda Narza, après, elle a réfléchi, elle a tout à fait raison d'avoir peur, elle a fui à l'étranger. Reste à confirmer. En tout cas, vrai ou pas, la vérité c'est celle-là. Si elle a fui à l'étranger, elle a raison.
vu la présidence passe par Ben Guérina, c'est Boualem Boualem qui l'appelle, c'est Boualem Boualem qui a formé, qui veut la benguérinisation de l'Algérie, la réunion des partis pour soutenir Talahoum, le Ouattani, le Front interne, Ntahadou. D'abord, l'Intahadou, c'est que nous sommes divisés. C'est un aveu. Et c'est de la triche aussi. Les réflexes, les anciens réflexes sont toujours là. Le climat des affaires en Algérie, dans ce rapport américain, ce que nous savons bien évidemment, sauf que nous, on ne sait pas faire un rapport détaillé du climat des affaires, de l'investissement en Algérie, notamment de l'investissement des entreprises étrangères. Est-ce que l'Algérie est attractive? Est-ce que l'Algérie est attractive? Est-ce qu'il y a la somme d'argent investi en Algérie, les IDE, investissements directs? Le climat est malsain. Et puis, il faut attendre déjà à assainir. Vous savez, les entrepreneurs qui sont en prison, ils ont fait des contrats avec des entreprises étrangères, des multinationales. Tout est arrêté. Donc, toutes ces entreprises sont dans les tribunaux d'arbitrage internationaux. On va payer une fortune. C'est le gouvernement et l'État algérien qui est responsable de ces transactions. J'ai envie de dire une chose aussi concernant les entrepreneurs qui sont à l'étranger, notamment l'entreprise de Ali Haddad, parce que là, je vais comparer l'entreprise de Ali Haddad et l'entreprise, c'est vital. Ali Haddad et Yesad Rabrat. Déjà, Ali Haddad, quel que soit le degré de corruption, de tout ce qu'on peut lui coller, il n'a que de l'argent pré-bancaire de la Banque d'Algérie, des banques algériennes enfin. Donc il doit 22 000 milliards. Si on le laissait, rien que les 5 entreprises qui devaient rentrer en production, il aurait remboursé en moins de 2 ans en dollars ou en devises. Le criminel, c'est l'État, le Jazer el-Jadida, qui a ruiné cette entreprise. Mais arrêtez Ali Haddad. Mais pourquoi vous massacrez cette entreprise? Pourquoi vous jetez les travailleurs dans la rue? Les derniers, c'était ceux de Dar el-Bayra, vous les avez bastonnés. Ils n'étaient pas payés depuis X temps. Et il y a une autre catégorie de gens, d'Algériens qui souffrent, c'est les sous-traitants de cette entreprise de Ali Haddad. Ils souffrent, ils n'ont pas été payés. Pourquoi faire ça? Vous avez répété la même connerie que l'entreprise de Khalifa Airways, Khalifa Bank. Il fallait arrêter. Si il a fait quelque chose, Moumen Khalifa, et mettre un administrateur, la nationaliser, la capitaliser et ne pas voler, parce que Khalifa Bank a volé tous les Algériens. Quel Algérien? Pas les responsables, ils savaient tout, ils ont retiré leur argent. Mais le peuple algérien a été volé. Pour moi, il a été volé par l'État, qui n'a pas su assurer. Moi, j'aurais capitalisé cette banque. 3, 4, 5 ans, il aurait gagné de l'argent. Et je ne vole pas les épargnants qui ont donné l'héritage de ces 3 fois grand-père en arrière. Donc, c'est l'État qui ne sait pas gérer la gouvernance, la mauvaise gouvernance, le piston. On n'est pas sorti de l'auberge. Je dirais que Tebboune a échoué. Si vous avez échoué, M. Tebboune, moi je ne vous coupe pas la tête, je ne vous emmène pas en prison. Vous êtes en guerre contre le peuple et contre la Kabylie en particulier. Moi je vous demande une chose, déclarez un cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a une réflexion? Déclarez votre non-candidature au 2e mandat. Vous allez apaiser les Algériens et que le débat serein commence. Il est temps, M. Tebboune. Arrêtez ce massacre. On va droit dans le mur. Déclarez un cessez-le-feu. Et dites que vous n'êtes pas candidat pour le 2e mandat. Ni la diplomatie, ni le climat des affaires. Et puis, vous n'avez aucune crédibilité. La voix de l'Algérie
n'est pas écouté. Nous sommes devenus la risée de l'Algérie. Le procès qui s'annonce en Suisse contre Khaled Nzar, ce n'est pas contre Khaled Nzar qu'il s'annonce, il s'annonce contre l'armée algérienne. Donc on veut juger l'Algérie. Autant de Bouteflika, moi j'ai été en Suisse. Autant de Bouteflika, on ne pouvait pas parler comme ça contre l'Algérie. Donc, je souhaite que du bien pour moi. Je veux une Algérie forte. Et cette Kabylie qui souffre, je veux une Kabylie forte. Dans une Algérie forte. Et ça passe par le fédéralisme, M. Poudoun. Il faut tout changer, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Les Algériens fuient le pays. On ne peut pas aller plus loin que ça. Je dis ça, je fais ce live parce que j'aime l'Algérie. Je veux qu'elle avance. Comme tous les Algériens d'ailleurs. Ils ne le disent pas. Je veux bien que vous écoutiez, vous commencez à écouter. Rached n'est pas une organisation terroriste. Le MAC n'est pas une organisation terroriste. Farhat n'est pas un terroriste, M. Tebboune. Arrêtons les frais. Déclarez un cessez-le-feu. Allons-nous autour d'une table. Tous les Algériens ont le droit à un débat serein pour sortir l'Algérie de la merde. Azul Flaou.